7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Eric Abidal, ancien défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone. Eric Abidal qui a sans doute mené le match le plus compliqué de sa vie contre le cancer, victime d'un cancer du foie à 31 ans et d'une récidive un an plus tard. Bonjour Eric Abidal. Bonjour. Comment allez-vous ? Comment vous vous portez aujourd'hui ? Très bien, comme vous je pense. C'est une bonne nouvelle alors. Oui, non, tout va bien. Aujourd'hui, je me porte à merveille. Vous êtes guéri ? Ça, on le sait jamais. Une chose est sûre, c'est que quand je vais faire mes examens, je sors de l'hôpital très content. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de mauvaises nouvelles et il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est que ça va. Vous vous souvenez forcément, Eric Abidal, du jour de ce moment où vous avez appris que vous aviez un gros problème. On imagine que c'est tout un monde qui s'effondre d'un instant à l'autre. C'est vrai que c'est un vrai coup de massue, surtout quand on est au top de sa forme et qu'on ne ressent pas de douleur spéciale. Maintenant, voilà, je crois que la chance que j'avais et la chance qu'on a dans le sport de haut niveau, c'est qu'on peut et on a la possibilité de faire des check-up chaque année. Et je crois que celui-là est arrivé au bon moment. Et les médecins vous ont parlé tout de suite ? Ou est-ce que vous avez senti qu'on vous cachait quelque chose ? Comment se passe le rapport entre le médecin qui voit, qui sait, et le patient, en l'occurrence vous, à qui on doit annoncer une nouvelle qui est lourde comme ça ? Lors d'une échographie, ça s'est passé différemment parce qu'il y avait une image qui n'était pas terrible, donc une attente dans la salle, puis attendre aussi l'avis d'un autre médecin. Puis à partir de là, on vous envoie faire une IRM. Puis à partir du moment où vous dites écoute, cet après-midi, il faudra certainement que tu reviennes. Vous dites ça sent mauvais, mais tu t'attends pas non plus à ce qu'il te raconte écoute Eric, t'as une tumeur au foie et on doit t'opérer. Alors nous, vos supporters, on a entendu parler de cette tumeur au foie à l'époque, de greffe, on a eu très très peur pour vous, Eric Abidal. Et vous, est-ce que vous avez eu peur de mourir ? Honnêtement, non. Après, je suis une personne qui croit énormément en Dieu, donc je crois que ce jour-là n'était pas le mien. Chance pour moi, mais en aucun cas j'ai eu peur de mourir. Au contraire, je suis un battant et je crois que ce mental que j'ai vient du sport. Mais aussi, je vais vous dire, la chance d'être père de famille, d'avoir une femme. Et encore mes parents et des personnes proches, frères et sœurs et amis, m'ont vraiment donné encore plus de force de pouvoir me battre, que ce soit pour moi, mais pour eux avant tout. Alors on dit souvent que face à la maladie, face à l'épreuve, avoir du soutien, ne pas être seul, ça compte beaucoup. Vous en aviez beaucoup vu du soutien parce que votre club, le FC Barcelone, vous a fait jouer la finale de la Ligue des Champions après votre première opération, avant votre rechute. Donc vous avez remporté cette Ligue des Champions. Ce soir-là, on vous a même donné le brassard pour que vous alliez recevoir le trophée des mains de Michel Platini. Quel souvenir vous gardez de ce 28 mai 2011, Eric Abidal ? C'était vraiment un grand moment d'émotion, que ce soit personnellement ou professionnellement. Maintenant, voilà, tout au long de cette journée, il y a eu énormément de surprises pour moi. Déjà, être dans le groupe, après pouvoir jouer ce match et avoir la chance de pouvoir le gagner, et l'opportunité de pouvoir lever un grand trophée de cette compétition et dans le monde du football qui reste important pour tout joueur. Mais voilà, c'était aussi une fierté pour ma famille, pour toutes les personnes qui m'avaient soutenu, parce que au final, cette victoire et ce trophée n'était pas seulement celui du club ou des joueurs. Pour moi, c'était le trophée de toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver au jour J avec un état de forme qui me permettait de pouvoir jouer ce match. On relèvera aussi le soutien incroyable du public barcelonais qui à chaque match scandait votre nom à la 22e minute, parce que 22 c'était le numéro que vous aviez dans le dos, c'est le numéro du dossard. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'était émouvant. J'avais la chance durant mon hospitalisation d'avoir la télé, une retransmission de match, et chaque minute 22, c'était la même, et moi ça me donnait plus de force encore. On dit toujours que le sport en général reste une famille, donc voilà, c'était un peu confirmation. Aujourd'hui, Eric Abidal, est-ce qu'on vous regarde toujours comme un malade ? Est-ce que quelqu'un qui a eu un cancer est condamné à vivre avec ce cancer toute sa vie dans le regard des autres ? Certainement, je pense que... moi, certainement un peu plus par rapport à la médiatisation que j'avais à l'époque. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de patients qui ont vaincu la maladie. Et cette maladie-là, ça reste une cicatrice à vie, une signature à vie, et qu'on n'oubliera jamais, je pense. Ça pose aussi des problèmes matériels. Alors vous n'avez pas de problème financier, mais pour beaucoup, la double peine, c'est la vie d'après, les banques, les assurances qui ne vous suivent plus, comme si vous étiez condamné. Pour vous, ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est quelque chose d'important ? Justement, je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de plus de soutien. Après, vous avez parlé d'aspect financier, mais je crois que ça ne s'arrête pas seulement à ça. Certes, j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau, mais il faut savoir que je me retrouve moi aussi dans le même cas. À vous aussi ? Démarcher des mutuelles à partir du moment où
où vous avez une maladie et une greffe du foie, c'est sûr que le dossier commence à être plus compliqué. Donc aujourd'hui, merci le football. Et sans le football, j'aurais été dans le même cas que pas mal de patients. Un petit mot peut-être sur l'actualité qui pollue le foot en ce moment. Eric Abidal, vous avez été très proche de Karim Benzema. Quand il est arrivé à Lyon, il disait que vous étiez son grand frère. Quel regard vous portez sur cette affaire de chantage dans laquelle il semble impliqué et qui vise Mathieu Valbuena? Pour vous répondre, écoutez, moi je préfère rester à l'écart et de ne pas ouvrir de débat. C'est vrai que j'ai été proche de Karim et que je le suis toujours, mais voilà, Mathieu aussi, ça reste un grand ami à moi. Maintenant, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Maintenant, je ne sais pas si Karim est impliqué ou pas. Après, maintenant, il y a une justice, il y a des personnes qui travaillent autour de ce dossier-là. Et je pense que la seule explication, c'est Mathieu Valbuena qui l'a et personne d'autre. Est-ce que vous avez envie de les voir l'un et l'autre en bleu l'année prochaine pour l'Euro? Je crois que l'équipe de France en a besoin. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, ni la vie professionnelle et la vie privée. Ces deux joueurs-là ont énormément de talent et ce talent-là, ils l'apportent à l'équipe de France. Maintenant, on sait très bien que si l'équipe de France veut aller au bout, ça va passer par la sélection de joueurs comme Karim ou Mathieu. Merci beaucoup Eric Abidal d'avoir été avec nous en duplex de Barcelone, avec notre journaliste Henri de la Guérie à vos côtés. Je précise que vous accordez une interview à un nouveau magazine qui est formidable, qui s'appelle Blue Magazine, BLU, et qui est destiné aux hommes concernés par le cancer. Merci et à très bientôt Eric Abidal. Merci à vous. Blue Magazine qui est déjà disponible dans tous les centres de lutte contre le cancer. Vous le trouverez aussi dans certains CHU en France.